parole sur vous. Sa bénédiction sur votre famille. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Jésus. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, et t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen,
à cause de notre génération qui prie pour leur génération. Seigneur, ils s'élèvent en toi. Ils sont guerriers, guerrières pour toi. Oh, ils sont renforcés par ta présence. Ils s'élèvent, ils s'élèvent. Je les vois s'élever. Alléluia. Je vois nos petits-enfants s'élever dans la force de Dieu. Alléluia. L'onction de Dieu sur eux. Alléluia. Ils s'élèvent avec assurance. Oh, il connaît leur Dieu. Il connaît la voix de leur Dieu. Oh oui Jésus, oui Jésus. Maintenant nous prions pour eux. Maintenant nous déclarons cette bénédiction sur eux, même avant qu'ils soient nés même. Comme Jésus a prié pour nous, avant même qu'on soit nés, il a prié pour nous, pour qu'on puisse marcher dans sa paix. Oh, alléluia, alléluia, pour qu'on soit un dans l'esprit. Il a prié pour nous, alléluia, dans le futur. Et nous prions pour nos petits-enfants dans le futur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui Seigneur, on les voit. On les voit Seigneur. On les voit te louer Jésus. On les voit prier à toi Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Ils vont de gloire en gloire, de victoire en victoire, Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Parmi nous, oui je t'adore, Oui, je t'adore. tu es là, présent parmi nous, oui je t'adore, oui je t'adore, tu es là, agissons parmi nous, oui je t'adore, Oui, je t'adore. tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu,
temps, tu feras un chemin. Mais au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh oui, Seigneur. Élevez votre foi ce matin. Oh, il est là. Il est ici avec nous. Sa présence est ici avec nous. Maintenant. Alléluia. Recevez par la foi ses promesses qui sont oui et amen pour vous. Oh, alléluia. Oui, Jésus. Tu ferais un chemin devant nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comme nous prenons un pas de foi, Seigneur, tu ferais un chemin devant nous. Alléluia. Nous déclarons qu'est-ce que tu nous montres, Seigneur. Et qu'est-ce que tu nous montres, Seigneur, c'est pas toujours clair devant nous, mais par la foi, nous déclarons. Et comme qu'on déclare, Seigneur, tu ferais le chemin devant nous. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Aide-nous à voir ce que tu vois, Seigneur. Aide-nous à déclarer qu'est-ce que nous entendons par la voix de l'Esprit, Seigneur, dans notre esprit. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Le salut, Seigneur, de nos familles, Jésus. Le salut, Seigneur, de nos voisins, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia, la délivrance, Seigneur, de ceux qui sont opprimés, Seigneur Jésus. La guérison à ceux qui sont malades, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, oui, Jésus. Oh, Seigneur, Seigneur Jésus. Je déclare les joints qui font mal ce matin. Je déclare la guérison sur vos joints ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Recevez par la foi ce matin. Alléluia. Étirez vos doigts. Étirez vos doigts et voyez la guérison du Seigneur sur votre corps ce matin. Amen. Alléluia. Oui, Jésus, tu ferais un chemin, Seigneur. Oh, tu opères des miracles, Seigneur. Alléluia. Tu tiens tes promesses, Jésus. Alléluia. Tu es la lumière dans les ténèbres, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Si vous avez été touché ce matin, lancez-nous un message dans les commentaires. Alléluia. Amen. C'est par la foi que nous recevons ce matin. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Alléluia. C'est toi la lumière dans les ténèbres, Seigneur, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus. Merci, Seigneur. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Pasteur Denis, Alléluia, et je suis très très content que vous êtes avec nous autres ce matin pour écouter la parole de Dieu, Alléluia. 2 semaines passées, on a commencé une nouvelle série, ce qui concerne la joie, Alléluia.
Parce qu'on voit tout alentour de nous toutes sortes de scénarios, de négatifs, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais la joie du Seigneur, quand elle est ancrée en nous, ça fait toute la différence. Alléluia. Alors aujourd'hui, on va continuer sur la joie. Puis j'ai intitulé mon message ce matin, la joie de l'unité et de l'humilité. Alléluia. Alors prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Alléluia. Seigneur, tu nous montres ici dans le chapitre 2 de Philippiens, Seigneur, que l'humilité, Seigneur, en nous et l'unité, Seigneur, produit quelque chose de spécial, c'est la joie. Alléluia. Alors, Seigneur, comme qu'on ouvre la parole, que nos cœurs soient ouverts, Alléluia, et que tu nous bénisses par ta parole. On regarde ici au livre de Philippiens et on voit ici une attitude de Paul. Depuis qu'on a commencé le chapitre 1 la semaine passée, on voit vraiment le cœur de Paul dans cette lettre. Les Philippiens étaient vraiment à son cœur d'une bonne manière, de tous les fruits de l'esprit. Il voulait envers eux. Alléluia. On va regarder Jésus puis l'attitude que Jésus avait. Puis Paul, il décrit ça ici dans le chapitre 2. Après des années de prédication et d'implantation d'église, Paul était vraiment... c'est lui qui a écrit 2/3 du Nouveau Testament. Alors, il a implanté beaucoup d'églises. Il est arrivé un moment au cours du processus de sa maturation en Christ. Vous savez qu'il faut qu'on grandisse en lui. On va grandir d'un peu à peu, puis il y a vraiment une parallèle ici, on va regarder aujourd'hui. Alors, au cours de son processus de maturation, où l'apôtre Paul s'est rendu compte que la puissance de Dieu se trouvait aussi dans la joie. Comme tout croyant qui se consacre à vraiment connaître le Christ, Jésus lui révélera des vérités sur le royaume de Dieu. Comme qu'on se consacre au Seigneur, comme qu'on dit, Seigneur, je me donne complètement à toi. Et je vais lire ta parole, je vais étudier ta parole, je vais méditer sur ta parole, je vais prier. Le Seigneur va vraiment révéler des vérités. Alléluia. Vous êtes nés de nouveau pour grandir de nouveau. C'est ça la raison. On vient au Seigneur, on se repentit de nos péchés et on consacre notre vie au Seigneur, puis c'est une nouvelle vie. Alors, une nouvelle vie veut dire qu'il faut commencer à grandir de nouveau. C'est une parallèle parfaite avec notre vie naturelle, sauf que cette fois, c'est la formation d'un homme ou d'une femme spirituelle. Alléluia! Spirituelle qui déclenche un nouveau processus. Le nouveau processus de grandir en Christ. Donc, si vous ne comprenez pas toute cette joie à travers les tempêtes de la vie, ou si vous trouvez ça dur à comprendre, inquiétez-vous pas, vous allez le comprendre comme vous continuez dans lui. Et quand vous le comprendrez, eh bien, vous saurez quoi faire. Dans tout ce qui est bon et de Dieu, il ne faut pas chercher bien loin pour voir que la joie est alentour quelque part. La joie est dans ton cœur. Il l'a mis là. Alléluia. Gardez les yeux ouverts et vous ne tarderez pas à le trouver. Entrez dans une vie de discipline avec le Seigneur. Alléluia. Et vous allez voir que votre joie va commencer à surabonder. Vous allez voir que votre salut est ancré en lui. Si on regarde à Philippiens chapitre 1, on va aller jusqu'à verset 12-13 aujourd'hui. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez, il dit ici, verset 2, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Il parle ici de l'unité, avec un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Alléluia. Vous voyez, la parole de Dieu nous aide à avoir la même pensée. Alléluia. À avoir le même amour parce que le Seigneur va nous parler. Vous voyez, il n'y a pas de peur en Dieu parce qu'il est l'amour pur.
OK? Ayez un même amour. Son amour est pur. Personne au ciel n'a peur de rien. Point final. Tu ne vas jamais sentir de la peur. C'est la paix, c'est le repos, c'est l'amour, c'est tout ce qui est bon. Alléluia. Mais voici la chose amusante. L'auteur de la peur, qui est Satan, a beaucoup de peur en lui. Pensez à ce que je veux dire ici, là. Il est piégé dans son propre plan. Et l'une des choses dont le diable a peur, c'est l'unité. Une bonne unité classique chrétienne dans le Saint-Esprit, comme qu'on a vu dans le chapitre 2 du livre des Actes, où ils étaient ensemble avec la même pensée, le même accord. Alléluia. Et on a vu des miracles, on a vu l'ennemi se faire bouleverser la première journée où il y a 3000 personnes qui ont donné leur vie à cause d'un simple message que Pierre a prêché. On voit que l'ennemi a vraiment peur de l'unité parce que ça le défait. Vous voyez, l'unité est l'une de ces choses qui requiert un ingrédient important, l'humilité. À moins qu'un croyant ne s'humilie en se débarrassant de son orgueil, il ne peut jamais y avoir d'unité. Vous voyez, quand on a de l'orgueil, tu ne peux pas avoir de l'unité. Le plus grand bien ne va jamais se réaliser, jamais. Le vrai joie n'a pas l'occasion d'être exposé pour ce qu'elle est. Et nous manquons toute la bénédiction. Vous voyez, chaque fois que vous voyez la vraie unité, vous verrez la vraie humilité. Même s'il y a seulement 2 personnes, écoutez, Jésus était en parfaite unité avec son Père. Un mari et une femme étant dans le même esprit en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants ou comment ils vont élever leurs enfants. S'ils sont d'accord, il va y avoir un bon résultat. D'abord, c'est fait en accord avec la parole de Dieu. Comme qu'on est supposé d'élever nos enfants selon la parole de Dieu. Alors, cette unité est puissante. L'ennemi ne peut pas rien faire avec une unité qui est concentrée sur Jésus. Alléluia. Et l'unité vient du sacrifice afin que le plus grand et le plus meilleur puisse sortir. Il ne s'agit pas d'être un sorte de clone ou de robot. Vous êtes toujours un individu. Mais, écoutez, il s'agit de mettre de côté ou de vous débarrasser de tout ce qui peut entraver la puissance de Dieu dans votre vie et la celle des autres aussi. Alors, l'unité vient du sacrifice. Alléluia. Verset 3 dit, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Wow! La Bible a tellement de choses qui sont à l'opposé de la façon dont le monde pense. Quand moi je suis devenu chrétien, j'ai dit, wow, ça c'est vraiment l'inverse à ce qu'on a toujours pensé. C'est à cause que le péché, c'est ça qu'il fait. Le péché est totalement contre la parole de Dieu, contre Dieu. Ça nous envoie dans la direction opposée. Si vous voulez être grand, vous devez devenir le moins. Dans le naturel, qui pense comme ça? Si tu veux travailler dans la business et puis tu veux monter l'échelle, beaucoup de monde grimpe l'échelle en se débattant avec les autres, à travers des mensonges, à travers de différentes choses. Mais avec le Seigneur, si tu te mets le moins, si tu t'humilies, c'est toi qui vas être élevé. Alléluia. Si vous voulez être le premier, vous devez chercher à être le dernier. Pour monter, il faut descendre. C'est tout l'opposé. C'est parce que le monde est à l'envers par rapport à la façon dont Dieu pense.
La propre perspective vient toujours du royaume de Dieu, du ciel. C'est là où la propre perspective qu'on devrait avoir sur ce monde, on la prend, on la recherche du ciel. Alléluia. Nous devons rester désintéressés et humbles aux yeux de Dieu. Rien de tout cela qui signifie être mauvais ou faible. Ça ne veut pas dire que si tu es humble, que tu es comme le monde regarde à ça. Si une personne est humble, oh, c'est une personne qui est faible ou mauviette. Ça n'a rien à faire avec ça. Cela signifie simplement que nous agissons comme Christ. Que notre volonté ne soit pas faite. C'est sa volonté qu'il faut qu'elle soit faite, pas la nôtre. Cela signifie que nous n'avons pas d'intérêt ou des choses qui nous intéressent, que nous voulions faire. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses qu'on aime à faire. Il y a toutes sortes de loisirs, il y a toutes sortes de choses qu'on aime à faire. Il n'y a rien de mal avec ça. Cela signifie de ne pas oublier les besoins du corps du Christ. Il ne s'agit pas uniquement de vous-même dans le corps du Christ, mais aussi des autres. Puis pas juste le corps du Christ. Des fois, c'est ton voisin, un ami, même ton ennemi. Le Seigneur dit de bénir nos ennemis. C'est ça qui a rendu Jésus grand. Il a mis son propre intérêt de côté au profit des autres. Et ceci est souvent contraire à la façon dont le monde pense. Un bon exemple est Jésus dans Matthieu 14. Versets 13 et 14 dit que à cette nouvelle, au verset précédent, Jésus avait entendu que Jean-Baptiste était dans la prison. Il s'est fait décapiter. Ce n'est pas un beau portrait, mais Jean-Baptiste, c'est la manière qu'il est mort. La fille de la femme du roi a demandé la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Alors, à cette nouvelle, ça commence là, verset 13, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit. C'était le Père qui lui disait, parce que son temps n'était pas arrivé encore. Ayant l'appris, la foule sortit de la ville et le suivait à pied. Alors, quand il est parti de là, la foule l'a suivi. Quand Jésus a sorti la barque, il vit une grande foule. Une grande foule. Tu ne peux pas les compter. C'est si grand. Il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades. Tu sais, Jésus aurait pu dire, « Hey, wow, on va se voir demain là, ou après-demain. Mais moi, je vais me retirer, là, puis je pense à mes affaires. Jean-Baptiste, il vient de se faire décapiter, là, puis non. C'est pas à propos de lui, c'est à propos de les autres. C'est pour ça que Jésus est un si bon exemple. Voici ce qui a rendu Jésus grand. OK? Cela commence dans le cœur et dans l'esprit par choix. Je vais vous montrer quelque chose de très puissant. La vie de Jésus, les choix qu'il a fait ici. Paul, il dit, puis il parle aux Philippiens, puis il dit en verset 5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Si vous regardez à Jean 1.1, ça dit, au commencement, il y avait la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, Jésus était la parole avant qu'il devienne chair, et il était avec Dieu. Il était Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Je vais l'expliquer. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, comme Adam. On va dire pareil comme Adam, parce qu'il n'y avait pas de péché. Adam n'avait pas de péché quand il a été créé. Reconnu comme un simple homme, comme Adam avant le péché. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire tous les anges, tous les êtres humains et tous les diables, les démons. Et que toute langue reconnaisse que Jésus est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, regardons un petit peu plus creux ici, qu'est-ce que je viens de lire, OK? Parce qu'il y a des bonnes choses dedans. Paul nous enseigne ici quelque chose de très important. Ce qui a rendu Jésus grand, écoutez, peut aussi vous rendre grand et apporter à chacun de nous une grande joie. Une chose à propos de Dieu, je veux vous dire tout de suite. Rien n'est impossible. Matthieu 19, 26 nous dit ça. Quand le monde y pense les choses sont impossibles, avec Dieu, tout est possible, OK? Alors, tout est possible avec Dieu. Ne laissez pas les choses que je vais décrire ici vous intimider. Parce que comme que vous grandissez, vous allez voir, comme que vous maturez dans la parole de Dieu, vous allez voir que tout est possible. Alléluia. Et vous pouvez être comme Jésus. Alors, la première chose que je veux regarder, c'est dans verset 5, ça dit avoir une attitude qui est identique. OK? Ça veut dire avoir de l'intelligence, être sage, de pouvoir penser correctement, avoir la pensée claire, avoir une opinion de soi, penser à soi, être modeste, ne pas laisser l'opinion, bien que juste de soi, dépasser les bornes de la pudeur. Il s'agit de l'excellence de l'humilité. C'est dit que Moïse était l'homme le plus humble sur la terre. Puis ça dit aussi que Salomon était l'homme le plus sage sur la terre. Mais ça, c'est juste avant que Jésus arrive. Quand Jésus arrive, Jésus lui-même, notre Sauveur, a opéré dans une vie sans péché. Alors, il y avait zéro restriction envers lui et le Père. Moïse, il y avait des faiblesses, et aussi que Salomon. Mais quand Jésus est venu ici, il y avait une sagesse que le monde, il dit « Wow! » Il était humble. Il avait de la compassion. Il s'occupait des autres. Notre attitude devrait être le seul comme le Christ. Avoir la compassion, l'amour, tous les fruits de l'esprit. C'est ça l'attitude que Jésus avait. Alléluia. Il s'est dépouillé lui-même. La réalité du fait qu'il était vraiment un homme s'exprime dans le renoncement complet de Christ alors qu'il s'est fait sans réputation. Écoutez ça. Le fait qu'il s'est dépouillé lui-même, ça veut dire qu'il a mis la divinité. C'est comme, il a tout ôté son habit qui lui faisait Dieu. Il a mis ça de côté. Il s'est dépouillé lui-même. Il a ôté la divinité, il l'a mis de côté. Puis il a opéré totalement comme un homme. Alléluia. Il a mis de côté sa divinité et il a assumé la véritable humanité. La ressemblance suggère que Jésus était vraiment un homme. Il était vraiment un homme, mais pas simplement un homme. Son humanité était authentique, mais son être était toujours divin. Il était sans péché comme Adam, l'étant avant de pécher. Il y avait une communication avec Dieu qui n'a jamais été arrêtée jusqu'à ce que la tentation est venue. Et là où il a péché, il a commencé à penser indépendant de Dieu. Jésus, son humanité était authentique. Authentique. Il y avait les bras, il avait la même chose. Il allait à la chambre de bain, il allait se brosser les dents, il se faisait toutes les affaires qu'on faisait. Il a pris la condition ou la forme de serviteur. Ça, c'est très, 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 très important. Vous voyez, il a assumé la nature, le caractère et la forme visuelle de l'homme sans péché, bien sûr. Parce que si tu regardais à Jésus, puis tu ne l'avais jamais vu avant, tu aurais pensé peut-être qu'il était comme tout le monde. Mais Jésus était sans péché. Alléluia. Car il était totalement soumis et obéissant à son Père céleste. Regarde ce que Jean
5, 19 dit ici. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ça sonne-tu comme Dieu, ça? Une personne qui opère comme Dieu? Non. OK? Il opère comme un homme. Pareil comme nous, on ne peut rien faire sans Jésus. On ne peut rien faire sans l'Esprit de Dieu en nous. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. L'exemple pour lui était son Père. Quand son Père lui a dit de cracher dans l'œil de l'aveugle, c'est son Père qui l'a dit. Toutes les choses, où il allait, qu'est-ce qu'il disait, étaient en parfaite communication avec le Père. Alléluia. Ce sont des paroles qui ne peuvent provenir que d'un serviteur, ces paroles-là. Jésus est vraiment un serviteur de son Père. Puis c'est ça qui nous montre un exemple du plus grand homme qui ait jamais marché sur la terre. Jésus, c'est lui vraiment qui est notre exemple. On peut utiliser, c'est sûr qu'on peut utiliser Paul dans beaucoup de choses, mais vraiment, c'est Jésus. Alléluia. Dépendance totale de son Père pour tout. Et c'est comme ça qu'on devrait être envers Jésus. On devrait se dépendre pour lui pour toutes choses. Ça nous fait vraiment des serviteurs, parce que si on a besoin de quelque chose, il faut être obéissant. Puis l'obéissance, c'est ça qui a fait Jésus grand aussi. C'est une autre chose. Il y a beaucoup de choses qui a fait Jésus grand. Son amour, la paix qu'il y avait sur lui, la puissance. Alors, combien il est important pour chaque croyant de saisir l'idée et la signification du mot esclave. Comme qu'on l'a regardé la semaine passée, on est esclave de Jésus. C'est le même sens du mot quand une personne est esclave. Mais un esclave humain, comme un homme qui n'est pas régénéré, un homme qui ne s'est pas repenti de ses péchés, puis est maître de ses esclaves, c'est sûr que l'esclave, il n'y aura pas toujours un bon traitement. Mais avec Jésus, on va avoir toujours le bon traitement. Alléluia. Quand on comprend que Jésus était esclave à son Père, de la bonne manière, c'est pas un méchant mot, ce esclave. Quand on trouve ça en nous et Jésus-Christ, quand on est son serviteur, puis on se dit, ça c'est mon maître, il veut pas me maltraiter, il veut me bénir. Alors on peut prendre ce mot-là, esclave, on peut dire, ça, c'est la manière que ça devrait être. Ça, c'est un changeur de jeu. Ça continue, il dit, devenant semblable aux êtres humains. Ce n'était que pour un temps limité et uniquement sur la terre, c'est sûr. C'était le plan de Dieu pour qu'il devienne chair. C'était son plan, afin que l'autre chair, nous, puisse voir, croire et faire de la même manière qu'il l'a fait par le Saint-Esprit. Alors, une explication très rapide ici. Quand Jésus était sur cette terre, il a opéré totalement par le Saint-Esprit. La même chose pour nous. Quand on reçoit Jésus, on reçoit le Saint-Esprit. Et quand on reçoit le baptême de l'Esprit, on reçoit le Saint-Esprit au complet. Alléluia. Mais c'est toujours à nous le choix de marcher dans cette manière. Il nous aide. On est dans un processus de grandir en lui. On a la même puissance. Jésus lui-même dit à nous, dans Jean 14 et 12, il dit, moi, il faut que je m'en aille à mon Père. Mais il dit, les choses que moi j'ai faites, vous autres, vous allez en faire encore plus, les plus grandes choses, parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Et ça continue encore. Il s'est humilié lui-même. Et c'est là où le caoutchouc du ciel, si on peut dire comme ça, rencontre la route de la vie. Il y a un dicton en anglais qui dit « Where the rubber meets the road ». J'ai dit ça quelques fois dans mes messages auparavant. C'est là où ça compte, là. L'humilité, c'est ça, dans le royaume de Dieu. Vous voyez, la fierté de vie est exactement le contraire. Lucifer s'est gonflé de fierté et cela lui a gagné un billet gratuit à cette planète alors qu'il quittait le ciel grâce à la botte de l'ange Michel.
Vous pouvez lire ça dans Apocalypse 12, versets 7 à 9. Voyez, Lucifer était le plus haut et le plus grand de tous les anges, équipé en lui de tous les instruments de louange et d'adoration, était la plus belle de tous les anges et conduisant tous les anges dans l'adoration. Mais Jésus, lui, par exemple, a enlevé son habit de Dieu, comme j'avais dit, lui a mis métaphoriquement une paire de jeans et un t-shirt, et en étant le fils de Marie et de Dieu, son Père céleste, s'est humilié. Son Père était le Père du ciel, c'est sûr. L'ange dit que le Saint-Esprit va venir sur toi et tu vas devenir enceinte. Jésus s'est humilié. Il n'avait pas son propre programme ici sur la terre. Son seul objectif était d'écouter son Père et de faire exactement ce que son Père lui disait de faire. Il n'a jamais remis en question la méthode ou l'action que Dieu voulait faire ou dire. Il ne s'agissait jamais de lui. C'est à propos de moi, la minute, là. Quand j'ai cette puissance ici, là, wow, tout le monde me regarde, wow, une grande foule aujourd'hui. Wow! Tu sais, hey, moi, je suis rendu populaire. Non, c'était jamais à propos de lui. Il s'agissait de nous et de notre restauration avec Dieu. Il nous avait toujours à cœur. Toutes les choses qu'il a faites, c'était pour la restauration de l'humanité, de pouvoir nous emporter, à travers de son sacrifice, de nous emporter à Dieu, comme qu'on se repentit de nos péchés et on tourne notre cœur envers Dieu. Alléluia. Et on décide de marcher et de vivre notre vie selon la parole de Dieu. C'est ça qui était son message. C'est ça qui était son mandat. Alléluia. Imaginez un instant l'homme le plus grand et le plus puissant, je parle de Jésus là, qui ait jamais marché sur cette terre, s'est humilié pour que nous puissions être les premiers dans son cœur. C'est comme ça, j'avais dit, quand Jean-Baptiste avait été décapité, Jésus s'est retiré. Puis quand il s'est retiré pour penser, il a vu une grosse foule. Lui, avec compassion dans son cœur, c'était pas à propos de lui. C'était pas à propos de hey, bon, je me retire là parce que, hey, vous autres, allez-vous, revenez dans quelques jours. Il n'a jamais fait ça. Il a pris le temps de guérir les malades et de faire du ministère aux hommes. Il était vraiment un sauveur après notre cœur, après nous. OK? C'est le vrai cœur de Dieu, l'amour et l'humilité. Puis ça continue, il dit, faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Hébreux 5, 8 nous dit, ainsi, bien qu'étant fils, qui était le fils de Dieu, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert, ou à travers de sa souffrance. Il a appris à obéir. C'est pas qu'il n'avait pas obéi, mais il a appris, à chaque fois que quelque chose arrivait, il a fait le choix d'obéir. Alléluia. Il est devenu obéissant. Il a appris l'obéissance à travers sa souffrance. Parce que ce n'était pas toujours facile de faire ce qu'il a fait. Alléluia. La déclaration « pas ma volonté, mais la tienne » a été exprimée dans la partie probablement la plus stressante de son ministère. Pensez à ça, là. Avant que Judas emporte les gardes puis les prêtres pour arrêter Jésus, savoir qu'il va passer à travers quelque chose d'horrible, la mort puis la crucifixion, et qu'il ne pouvait pas y échapper, c'est quelque chose d'assez intense. Pour n'importe quelle personne. Aujourd'hui, c'est ta journée que tu vas mourir, puis tu vas passer à travers de ci, à travers de ça. Ouh! Oh, Seigneur, si tu peux, Seigneur, ôter ça de moi, là, j'aimerais ça, mais pas ma volonté, mais la tienne. Il était à travers de quelque chose, puis c'était à propos de nous. La parole dit dans Hébreux 12, 2, que la joie qu'il y avait pour la fin, il n'était pas voir une grande joie, mais il fallait qu'il passe à travers, premièrement, de tout ce qui était à travers.
tout le ridicule du monde, à travers du jardin, de se faire fouetter, la couronne d'épines, la crucifixion, même de se faire moquer par le monde alentour de lui. Si tu es le Fils de Dieu, tu peux descendre sur la croix. Oh, te sauver, personne, toutes sortes de monde, mais tu ne peux pas te sauver toi-même. Toutes les sortes de choses comme ça. C'était très, très, très dur. Mais il y avait une paix en lui quand même. Oui, l'obéissance. L'obéissance est importante. Il était obéissance à la cause, apportant un salut complet à travers sa mort là, et à une humanité totalement perdue. Alors oui, l'obéissance est très importante. Et la souffrance pour Jésus renforcit notre obéissance aussi, comme qu'on s'appuie totalement sur lui avec toute foi et confiance. Wow! Quand je lis ça, là, du verset 5 à 11, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très puissant. Et à cause de sa volonté de faire tout cela pour un monde perdu, relisons comment Dieu a récompensé son choix et son obéissance à l'appel. Regarde ce que verset 9 nous dit. J'arrive à la fin là. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, je vais vous dire ce matin, personne n'est plus grand que Jésus. Il doit être adoré, remercié, honoré et loué. Que tout genou fléchisse et que toute bouche le proclame Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi c'est si important que l'humilité trouve son chemin dans nos cœurs et dans nos actions. Le contraire est l'épave totale de sa vie. Alors regardez à la fierté et l'humilité en action et dites-moi laquelle gagne à la fin. L'orgueil met en vie chaque péché et l'humilité chaque bénédiction. Finalement, ce matin, l'humilité favorise l'unité et désire l'esprit du Christ. Alléluia. Et dans tout ça, il y a une grande joie. Il y a vraiment une grande, grande joie. Comme qu'on le reconnaît en dedans de nous et comme qu'on mature dans ce processus. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie pour cette parole. Alléluia. Enrichis ton peuple, Seigneur. Qu'est-ce qu'on a lu, Seigneur, dans ta parole aujourd'hui? Reconnaissant que Jésus s'est vraiment humilié. Alléluia. Et était totalement en dépendance du Père, en obéissance de ce que le Père lui disait de faire. Alléluia. Que ce soit une bonne leçon pour nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, soyez bénis et soyez joyeux au nom de Jésus. Amen.